Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Teguk Pajan, le dernier Pumse pour l'obtention de la ceinture noire du grade de premier dan. Du coup il va être très important d'avoir bien fait tous les autres Pumse pour que ce Pumse soit facile. Si vous avez bâclé tous les autres, il Samsa Oyuk Chill, ce Pumse va vous paraître extrêmement difficile. Alors que si vous avez bien travaillé depuis là les 8 précédentes semaines, chaque Pumse tranquillement, le Teguk Pajan c'est qu'une harmonie de tout ça. D'accord. Du coup, le Pajan, ça symbolise la terre. Et la terre a besoin du ciel pour faire croître toute chose dans l'univers. D'accord. C'est le début et la fin du pratiquant. Hein. Le Teguk Iljan, c'était le début. Et le Pajan, ben, c'est le mélange de tout ça. Donc, c'est le début et la fin du débutant de Taekwondo qui, après avoir bien exécuté son Pumse, pourra prétendre à l'obtention du premier dan. Donc le principe fondamental aujourd'hui c'est le contraste, d'accord? Le contraste entre le début et la fin, le contraste entre le ciel et la terre, et on va voir comment on transmet ça dans son exécution technique et dans le Pumse. Allez, en place, Dobok ceinture. Très bien, allez, petite méditation rapide, pareil, et là vous imaginez vraiment le ciel et la terre, tout ce qui crée le contraste, la vitesse, lent, le rapide, tout ce qui pour vous invoque le contraste. Allez, Hana, Toul 7, on ferme les yeux. Et toujours respiration diaphragmatique. Donc il est important de pratiquer ces petites respirations avant de commencer pour faire le vide. Si vous avez des pensées, laissez-les partir, venir, ne vous attardez pas dessus. Depuis le 5e Pumse, c'est ce qu'on fait. Hein. 5e Pumse, Ojan, c'est le vent. Du coup, on travaille la respiration. Et aussi le contraste entre les respirations. Inspiration, expiration. Tout ce qui a son opposé, tout ce qui a son contraire, positif, négatif, affirmatif, infirmatif, négatif. Appelez ça comme vous voulez, mais voilà, vous faites le vide, vous faites le plein. Vraiment le contraste. Dans les musiques, très bien, on ouvre les yeux, on se lève. Voilà, allez, petit échauffement rapide comme d'habitude. 1, 2, 7, net, tasso, saut, helgo, 2, hop, yo dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, tasso, saut, helgo, 2, hop, yo l'autre côté. 1, 2, 7, net, tasso, saut, helgo, 2, hop, yo dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, tasso, saut, helgo, 2, hop, yo narani sogi et les genoux. 1, 2, 7, net, saut, helgo. 2, hop, 열 dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, pieds joints, une fois à gauche, une fois à droite. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, très bien, on ouvre, on ferme. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열 dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, longtemps, et on plie. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열. Très bien, ici, hanche. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열 dans l'autre sens, bien grand, hein. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, gauche, droite. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, devant, derrière. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, très bien. Ici, hop, on tend un peu le tronc, gauche-droite. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, très bien les bras. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열 dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop, 열, gauche en avant, droite en arrière. 1, 2, 7, net, saut, helgo, 2, hop,
열이 dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열. Très bien ici les coudes. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열 dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열. Un petit peu les poignets. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열. La tête. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열. Gauche droite. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열. Oreille sur l'épaule. 하나, 둘, 셋, 넷, 소, 그리고 둘, 헙. 열. Une fois à droite on tourne et à gauche. 하나, 둘, 셋, 소, 그리고 열, 헙. Très bien. Ici on attrape, on tire bien, un bon contraste entre les pieds et les mains. Voilà, le sol, la terre, ici les mains, le ciel dans l'air. Hop, et on pousse. On éloigne les deux extrémités. Voilà, le sol bien dur, bien ferme, bien stable. Et là en l'air, c'est grâce au sol que c'est stable. Sinon après ici ça tombe. Très bien, ici on tourne à droite. On expire bien. Contraste aussi d'inspiration, expiration. J'inspire lentement, j'expire rapidement. Et je lâche. Très bien. Le contraste, qu'est-ce que c'est? Souvent on voit ça dans la peinture, dans la couleur, quand c'est contrasté. Si on prend par exemple une couleur tout simplement noir et blanc, oh, il y a un grand contraste. Il y a les yin et les yang, d'accord, ou hum, yang en coréen, d'accord, c'est la lumière, l'ombre, l'obscurité, la chaleur, le froid. Ça, ce sont des contrastes, contrastes de température, contrastes de couleur. Et dans la musique, il y a aussi des contrastes plus forts, moins forts, d'accord, au son, on entend ça. Voilà. Du coup, en taekwondo, en pumse, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir quand on exécute une technique? Quelle variété on va pouvoir apporter dans la technique? Donc la seule chose que le juge il peut voir quand on frappe dans le vide, il ne peut pas voir si vous frappez fort, d'accord? Il le déduit ça, il ne peut pas le quantifier. Par contre, ce qu'il peut voir et quantifier par rapport à une autre personne, ou si vous avez la bonne capacité à obtenir votre premier dan, c'est la vitesse. C'est le contraste de vitesse en fait qui va être perceptible par le juge. Du coup, si on prend tout simplement ici un Chelgi, je suis rigide, d'accord, je fais lentement ici, d'accord. Si ça c'est une accélération linéaire, on va dire la personne, bon c'est propre, mais par contre ça manque d'énergie, de vitesse, de puissance, appelez ça comme vous voulez, mais le vrai terme, d'accord, c'est la vitesse. On ne peut analyser que la vitesse. D'accord, il est impossible de regarder sans un moniteur électronique ou une cible électronique si on a frappé fort. D'accord, la force est, elle, déduite par votre propre poids, d'accord, et votre volonté. La vitesse, force fois vitesse égale puissance, d'accord, mais la vitesse, c'est vous qui la décidez. La force, vous ne la décidez pas à l'instant T, d'accord. Vous pouvez jouer dessus sur des années d'entraînement en baissant ou augmentant votre poids, et la vitesse, c'est pareil. D'accord? Donc ici, si là, je pars, on va dire, je vais faire lentement. Je pars lentement ici. D'accord? Il y a une seule vitesse, le mouvement est propre, il est bien verrouillé, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais par contre, ça perd un peu d'expression de l'énergie. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Pour que le juge voit qu'il y ait une expression d'énergie, il va falloir qu'il voit un mouvement lent et après rapide. C'est ça le contraste qu'on va travailler aujourd'hui. D'accord? Donc ici, je suis là. Là, je travaille uniquement le bras pour vous voyez. Hein. Bien sûr, nous, on utilise le corps, le tronc, pour envoyer le bras. Mais là, c'est pour que vous voyez bien. Donc là, si je suis linéaire, le pumse, il va paraître très fade. D'accord? Je vais faire le début du point pumse en mode linéaire. Je suis là.
voyez, c'est linéaire, on s'ennuie, c'est pas important. D'accord? Et ni intéressant. Du coup, quand je suis là, de suite, si ici j'arme, c'est déjà trop tard. J'ai qu'une possibilité, c'est aller devant en termes de vitesse. Je ne peux pas être lent ici, d'accord? Et après accélérer, ce serait bizarre, vous voyez? Donc déjà, là, il y a un premier facteur qu'il faut de suite corriger, c'est la vitesse de l'armement et la vitesse d'exécution de la technique. Du coup, on a deux étapes, et ça, c'est intéressant pour nous. La vitesse de l'armement doit avoir une vitesse dynamique, d'accord? Mais pas explosive. C'est-à-dire, on respecte la gravité, la puissance des muscles, d'accord, quand elle est relâchée, d'accord? Mais par contre, quand on utilise le corps, là, ça décuple, d'accord? Par exemple, si je fais mon alemaki, j'arme tranquillement, premier poussé, je suis là, là, je suis, comme je vous l'ai appris, il y a la position intermédiaire, le tronc qui est armé, et à partir de là, je vais pouvoir créer une vitesse extrême. Il ne faut pas confondre les deux. Souvent, quand on est débutant, qu'est-ce qu'on voit chez un ceinture noire ou un compétiteur de haut niveau? On voit uniquement sa capacité à être très explosif, à être très rapide. D'accord? On est là, paf. Et le débutant, il va voir juste le paf. Et du coup, dans son imaginaire, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va tout précipiter. Il va voir ça. D'accord? Non, non. Un compétiteur de haut niveau, c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection cette capacité de contraste et en même temps à agir sur la fluidité. C'est ce qu'on avait fait dans le 6e poussé. Donc il ne faut pas confondre fluidité, où le mouvement est en une fois. Le seul stop qui existe, c'est au début de la technique, d'accord? Ou sinon, à la fin, d'accord? Selon comment vous commencez. Donc, par exemple, le stop, je rappelle, ici. Là, c'est le début de mon shirigi, d'accord? Boum. Là, c'est mon stop, d'accord? Ma technique débute ici et jusqu'au bout, il n'y a pas d'arrêt de choses saccadées. C'est ça la fluidité. D'accord? Le contraste, c'est pendant cet acte de fluidité, il va falloir varier les vitesses. Donc bien sûr, on va commencer avec une vitesse lente pour ensuite accélérer. Si j'ai une vitesse lente, stop, puis accélérer, ça va faire 1, 2, 1, 2. Le mouvement, le centre de gravité doit être, lui, mouvementé, d'accord? Pareil, il doit être déplacé avec cette philosophie de fluidité et d'accélération. D'accord? Imaginez une voiture, quand elle accélère sur l'autoroute, on ne freine pas d'un coup pour réaccélérer. D'accord? On a une belle ligne droite, on prend de la vitesse pour atteindre 130 km/h. Mais là, c'est pareil. Il faut que tranquillement, je crée déjà de la vitesse, donc je commence mon accélération, et après, quand, avec tout ce que je vous ai appris depuis le début, vous avez une bonne posture, tout ça, donc là, voilà, paf, là, vous pouvez accélérer, et c'est là qu'on voit le contraste, d'accord? Donc, on va juste faire ici, vous voyez, tranquille, comme ceci, Narani Sogi, vous allez accélérer ici le mouvement, c'est-à-dire, je pars vraiment loin, j'accélère pour venir impacter ici. D'accord? Et si l'impact il est trop petit, c'est que vous n'avez pas assez accéléré. D'accord? Regardez, je suis là, c'est juste pour comprendre ce que je veux. Ici, je lance et après j'accélère. Vous voyez? Vous voyez? Et à la fin, baf, ça explose. Et c'est ça. Et c'est ça en fait que le juge, lui, il ne va pas avoir d'impact, à part sur les palku pyojok. Là, vous allez le sentir. D'accord? Ou ici dans le 7e poussé. Mais sinon, quand on frappe dans le vide, on ne peut pas voir si ça frappe fort. D'accord? Donc là, on va le refaire. D'accord? Là, vous partez doucement. Et après, vous accélérez. Et là, vous sentez, ça met du sang dans les mains. C'est bien, c'est rigolo, c'est martial. Et ça réchauffe et ça réveille. Donc, on est là. Si ici, je pars d'un coup, vous voyez bien que ça casse la structure du corps. Okay? Donc, on va faire, une fois on part d'un coup, vous donnez tout ce que vous avez pour sentir. Et après, on va faire avec accélération. Donc, hana, tous. Vous voyez? Là, j'ai manque de maîtrise. D'accord? Donc, maintenant, pareil, je pars doucement et j'accélère après. D'accord? Comme ça va m'éviter d'avoir ici les épaules qui se cassent. Donc je pars doucement. Vous voyez? Et là j'arrive à maîtriser. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc même chose ici sur un mouvement vers le bas. D'accord? Alors, comme ça on va bien comprendre comment marche la gravité. La gravité, si je relâche, j'ai une certaine vitesse. Voilà, c'est la vitesse qui est régie par la loi de Newton. Je ne peux pas aller plus vite que
ce que me donne la loi de Newton, la gravité. D'accord? Si je relâche bien. Maintenant, je relâche. Et au dernier moment, d'accord, quand je sens que la vitesse est bonne, j'accélère le geste. Regarde, là, je relâche. Hop. Quand je dois créer un contraste. Au début, c'est lent. Et après, ça s'accélère. Vous voyez? Ok, maintenant ici, paf! Vous voyez? Je lance. Paf! Je lance. Paf! Ça, qu'est-ce que c'est? Paf! Si je pars de là, je ferme. Paf! C'est moi les maquilles. D'accord? C'est la même chose. Bam! Bam! C'est exagéré pour que vous le sentiez. Ok? Donc maintenant, si ici je suis là, je bloque et je vais vite. Ah, vous voyez comment ça fait rigide? Ah, vous voyez, je bloque et là je vais le plus vite possible en bas. Tcha! Tcha! Vous voyez comment c'est rigide? Non. Je relâche, tu joues, je sens qu'il y a une fluidité. Paf! Et après, vous voyez la vitesse qui arrive d'un coup. Paf! Là, il y a beaucoup plus de vitesse à la fin. Que si je pars de là, et là, juste avec ma tonicité musculaire, je veux créer la vitesse extrême. Là, je suis à 0, et là, je veux arriver à 130 km/h sur l'autoroute, d'accord? 100% de ma vitesse. Non, c'est pas bon dans le poussé, ça va trop être contradictoire par rapport à la fluidité, d'accord? Donc là, je crée une vitesse en relâchant, d'accord? Le bras, il a une vitesse, c'est avec ça qu'on bloque, d'accord? Et après, j'accélère. Paf! Paf! Ok? Donc le contraste, c'est ça. Donc maintenant, on va de suite passer au poussé parce qu'il y a du travail et on va le travailler tranquillement. Donc, alors, très bien. Donc, tabuk palja. Palja, hein, c'est un des rares poussés dans les teguk qui ne commence pas vers la gauche. D'accord? Donc, ici, si je suis là, je me mets là, je vais commencer face à moi. D'accord? La technique, c'est celle, c'est Monton Buduro Bakamaki. Bakamaki, vous le connaissez de Sonal Bakamaki, Han Sonal Bakamaki dans le troisième poussé. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, dans le quatrième, on a appris ici Bakatmaki. C'est la même chose, je monte, je bloque, d'accord? Et ensuite, dans le quatrième, on a vu aussi ici Sonal Kuduro, parce qu'il y a le renfort du bras ici, Monton Maki. Mais là, c'est la même chose, regardez, vous fermez. Donc attention ici, là, ça ne doit pas dépasser l'épaule, d'accord? Du coup, quand vous fermez ici, vous êtes un peu en dessous de l'épaule. Donc là, vous pouvez un peu monter, mais le poing ne dépasse pas l'épaule. Par contre, si là, vous levez les doigts, vous êtes trop haut par rapport, donc il faut descendre. Vous voyez, ça c'est un petit détail très important, très précis, pour ne pas être trop bas. Parce que je vous rappelle que le palkouk en entier, du abjumok, de tout en haut, d'accord, jusqu'au palkouk en bas, ça doit bloquer. Là, vous avez un os, là, vous avez l'épaule, mais là, c'est mou, vous êtes vulnérable. Du coup, il faut bloquer de votre os dans la hanche jusqu'à l'épaule, là, d'accord? Du coup, si vous êtes là, vous êtes vulnérable sur ici. Ok? Voilà. Et vous êtes aussi, au niveau martial, un peu plus loin de la protection de la tête que si vous êtes là. D'accord? C'est rien du tout comme détail pour vous peut-être, mais au niveau self-défense, c'est très important. Donc ici, je vais Naranisogi. Ça, c'est normal, je suis là. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Si je fais ici mon Dwit Goubi, voyez bien que je suis parfaitement placé. J'ai juste à avancer en fait mon pied comme ceci, tout droit. Et là, j'ai un Dwit Goubi parfait. D'accord? Donc, bien sûr, c'est la jambe gauche qui se déplace en premier. Donc ici, et après, j'accompagne en tournant. Hop. Bam. Donc ici ensuite, quand j'arme, je déplace le corps, la jambe va vers l'avant, je monte, voilà, et là je rapatrie mon corps, je bloque. Et là je suis en renfort. D'accord? Donc je le refais ici, doucement. Regardez, je suis bien droit, je lance ici vers l'arrière, et là je viens bloquer. Et là je ne suis pas cassé, ni quoi que ce soit. Donc maintenant, au niveau du contraste. Donc là, regardez, je suis tranquille. Et là, j'accélère. D'accord? Ça, c'est le contraste de vitesse. Dans ce poussé, il va falloir créer du contraste pour créer de l'énergie, pour créer quelque chose de vivant. D'accord? Si c'est fade, ben, on n'aime pas. Dans la cuisine, on aime quand il y a une variation de goût, des contrastes de texture, tout ça. Et c'est exactement pareil. Sans contraste, la vie est fade. Du coup, dans le poussé, il va falloir créer du contraste de vitesse. Attention, on n'est pas sur le rythme. C'est différent le rythme. Donc, je suis là. Boum. Ça, c'est facile. La seule difficulté, c'est de ne pas ici avancer. D'accord? Et là, regardez, tourner dans l'autre sens. Ça, c'est pas bon. Je vous ai toujours appris de bloquer. On tourne le tronc dans le sens où on bloque. Sinon, il n'y a aucune efficacité. Il n'y a aucune puissance.
Donc quand je suis là, j'arme, vous voyez, je lève ici, boum, et là je repars. C'est à ce moment-là, vous voyez, j'ai une vitesse d'armement, 1, et c'est à ce moment-là, dans le retour, paf, que je vais exploser. D'accord? Donc dans l'imaginaire, maintenant, dans chaque technique, vous allez penser yin-yang, d'accord? Ça c'est plus ancré dans l'imaginaire collectif, ou en coréen, yang. Yang, d'accord? C'est la même chose, mais en coréen. D'accord? Donc je vous le fais en yin-yang, regardez. Yin-yang, d'accord? Maintenant en coréen, yang. Vous voyez, yang. Il n'y a pas de stop. Attention à ne... Peut-être qu'en vidéo ça se voit, mais ici, d'accord, il n'y a pas de stop. D'accord? Vous ne devez pas stopper ici. Donc, un mouvement. Vous voyez, je suis à l'aise. Parce que je maîtrise le mouvement, je le laisse faire sa vie, je ne subis pas mes bras. C'est mes bras qui subissent mon tronc, parce que je maîtrise moi mon tronc, ce que je fais. C'est les jambes qui régissent tout. 1, 2. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, c'est bien pédagogiquement, mais moi, à haut niveau, je préfère parler de 1. D'accord? Parce que c'est une unité qui vit. D'accord? 1. Regardez, je suis là. 1. Vous voyez? Ensuite, on peut faire la même chose avec 2. 2. Vous voyez? Plutôt que de penser 1, 2. D'accord? Ça, c'est bien pour décortiquer. Mais après, quand on veut créer de la fluidité, d'accord, associée à du contraste, il faut penser en une unité seulement. Ok, donc ça, pas de difficulté particulière. Donc je suis là. Ici, 1. Et là, tranquille. Donc là, je ne peux pas me précipiter comme ça, d'accord? Ce serait pas bon. Je dois déjà créer un mouvement, celui qui va créer de la vitesse, avant d'accélérer. Donc regardez, je suis là. Déjà, il faut armer, d'accord? J'avance et j'arme. Voilà. Et là, je suis ouvert, d'accord? Et ici, je peux pousser. Paf! Et là, j'ai un beau barreau de chiligi. Bien droit, bien propre. D'accord? Donc ici. Et ici, yin-yang. Vous voyez, je prends mon temps. J'arme, le tronc s'ouvre un peu pour ne pas partir de là. Vous voyez, toute cette amplitude, ben, il faut que je la crée. Sinon, j'ai perdu là 45 degrés presque. D'accord? Donc, c'est pas bon. De là à là, vous avez tout ce qu'il y a? Non. Je suis ici. 1, vous voyez comment j'ai ouvert? J'ai posé et là, je peux frapper. Boum. Bam. Et dans ce mouvement, j'ai le temps de créer ma petite vitesse. Donc je suis ici, regardez. 1, ici. Yin-yang. Et là, j'envoie, je suis stable et c'est terminé. Voilà. Donc ce mouvement, ces deux mouvements sont liés. Donc quand je suis là, ici. Hum-yang. Hum-yang. Vous voyez, je relâche ici mon bras pour le réarmer et après je l'accélère. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, si je pars de là, non. J'arme. Hum-yang. Hum-yang. D'accord? Et la vitesse, elle est créée par les jambes qui se répercutent après, qui s'ajoutent aussi à la vitesse du tronc, pour ensuite tout transférer dans la surface de frappe. Donc là, ce sont les deux premières techniques. Okay? Ensuite, ici, double dansang apchagi. Donc c'est un double apchagi, d'accord? Sauter. Donc le premier, ici, je vais armer, tac, je pars, je frappe bien là. D'accord? Donc celui-là, il est sauté. Pour l'instant, on le décortique. Ensuite, je plie. D'accord? Quand je plie, je vais être là parce qu'il faut aller vers l'avant. Et après, le deuxième va partir et lui, il doit viser à la tête quand on est au niveau. Là, on n'est pas trop chaud, d'accord? Donc attention, je ne connais pas votre sol, donc on ne va pas non plus exagérer le saut, c'est juste pour que vous compreniez. D'accord? Pour ne pas vous blesser. Donc là, regardez, je saute. Bam! J'ai mon premier apchagi dans le saut. D'accord? Si je saute de là, c'est pas bon. Il faut que ma jambe soit là. Et quand je suis là, bam, j'ai le deuxième. D'accord? Et après, il y a l'autre qui arrive. 1, 2. C'est dans la continuité. D'accord? Donc je suis là, j'arme, bam. Donc là, c'est dans le mouvement. J'avance. Vous voyez? Et ce qu'il faut absolument, plus que penser au saut, c'est avoir un atterrissage parfaitement droit ici. Sinon, après, on va tout saccader. D'accord? Donc quand je suis là, boum, bam, bam. Je frappe bien tout droit. Après, un dernier. Comme ça, on a bien fait. Ici, pas trop loin pour ne pas vous blesser, attention. Ici, je lance. 1, 2.
Et là, si je me laisse tomber en avant, j'ai échoué. Il faut que je puisse maîtriser. D'accord? Donc maintenant, ici, 1, 2. Là, j'atterris parfaitement. Ok? Donc j'ai mon Apchagi, j'atterris. Il faut que je le frappe dans l'air. Et après, ici, quand j'atterris, je peux atterrir comme ça. Là, le corps va être ouvert, c'est normal, c'est pour lancer les jambes. À partir de là, regardez, je plie et mon corps se rapatrie. Ça, c'est mon premier contraste. D'accord? Ma vitesse lente. Là, j'ai fait bam bam. D'accord? Et là, lent. Pour pouvoir armer mon momentum acquis. Regardez. Boum, boum. Doucement. Ok, encore. Je suis là. Boum, boum. Ok, encore. Boum, boum. Et là, si j'ai rapatrié trop tôt, c'est pas bon. Donc, on s'entraîne ici comme ça. Quand je plie, j'arme le corps. J'arme le corps. Et en même temps, il faut que j'avance. Et quand je suis à l'apogée de mon armement ici, c'est ma position intermédiaire, j'ai posé mon Apchuk. Bon, je recommence de là. Regardez. Et là, je peux accélérer mon tronc pour créer ma vitesse, mon contraste. Comme Hum Yang. Ici, regardez, je suis là. Hum Yang. Ok? D'accord? Ici. Paf. Hum Yang. Et là, j'ai fini ce mouvement. Ça, c'est un mouvement qui demande beaucoup d'entraînement. Il faut le décortiquer. Il ne faut pas lier Apchagi et de suite se précipiter là. Il faut décortiquer. Je fais Dulba Dansang Apchagi, boum, et je m'entraîne à être stable ici. Une fois que j'ai réussi ça, je peux faire la suite. Donc, je me réentraîne, je tends la jambe, je plie, j'ouvre le corps. Ici, c'est le premier, il n'est pas extrêmement rapide. D'accord? On le laisse partir. Par contre, le deuxième, ça fait d'accord? C'est Dubong Chiligi. On peut le faire parce qu'on a une seule position. Donc, je suis là. Si je pars trop vite, bam, bam, lui va être bâclé parce que vous allez vouloir frapper et revenir trop vite pour le deuxième. Voyez? Non. Je le laisse partir, ici. Et là, par contre, le deuxième, dès que c'est stoppé, paf, je rapatrie. Sinon, c'est fade. Il ne faut pas confondre ici, regardez bien, où je me précipite, et ici. Pam, pam, pam. Laissez partir le premier, créer l'accélération. Par contre, le deuxième, on ne peut pas créer l'accélération, c'est Dubon Shilgi. Il faut aller rapide, il faut être dynamique. Là, c'est une des rares exceptions où on n'a pas le temps de lancer. Par contre, le premier Dubon Shilgi, sans exagérer non plus en partant lentement, hein, c'est quand même rapide. Bon, mais là, vous relâchez, voyez. Vous laissez partir pour accélérer. On n'accélère pas de zéro là. Hein. Souvenez-vous de ça. On n'accélère pas de zéro. On laisse partir pour accélérer. C'est la même logique. D'accord? Mais je peux aller vite. Ok? Donc, je suis là. Bon. Là, je relâche. Bam. D'accord? Un dernier. Je suis là. Je suis bien droit. Ici, je relâche. Regardez. Je fais doucement. Paf. Et là, instantanément, je relance. Ok? Un dernier. Bam. Et là, je suis stop. Bam. Ça va très vite ici. Très bien. Ensuite, ça, c'est pas compliqué. Hein. C'est des choses qu'on connaît du troisième poussé, mais on va un peu plus loin dans les détails, dans le contraste. Ensuite, ici, là, c'est intéressant parce que j'ai un grand mouvement pour aller vers l'avant. Vous voyez, ici, je suis là. Boum. J'ai un grand mouvement où je suis bien ici pour lancer. Du coup, là, je vais pouvoir créer un beau contraste. Je vais pouvoir aller tranquillement pour après exploser. Si j'explose de là, d'accord, regardez, déjà, pour partir, c'est difficile parce qu'il faut créer un mouvement mécanique. Du coup, de là, tendu, c'est difficile. Vous voyez, ça décolle pas rapidement. Ce qu'il faut, c'est lancer tranquillement le corps, créer du mouvement avec le centre de gravité, et après, je peux partir. Vous voyez, parce qu'ici, je peux pousser. Je ne peux pas seulement, avec ma jambe tendue et mon mollet, arriver rapidement à mon point. Il faut que tranquillement, je parte. Et à partir de là, paf, je peux envoyer fort. Parce que j'ai la jambe ici derrière, comme un spring, paf, qui s'envoie. Bien sûr, avec la maîtrise du tronc, donc on va le refaire. Je suis là, on va faire doucement, je pousse. Paf, et là, j'accélère fort. Vous voyez, je prends mon temps. Ici, vous voyez comment c'est explosif. Et on garde bien le tronc derrière. Hein. Ok, je l'exagère un peu pour voir mieux.
Ici, je suis là. Voilà. Et là, je peux pousser et tracter là. Ça, on l'avait vu. Hein, transfert de poids, translation. Et c'est là où il y a mon accélération explosive. Et là, je suis stable, je suis net. Ok, un dernier. Je suis ici, tac. 1, 2, et là, j'explose. Donc voilà, ça, c'était la première ligne du Taewook Paljang. Donc on va le refaire tranquillement. Je vais exagérer les contrastes pour que vous puissiez vous imprégner. D'accord? Donc, pour ceinture. Donc voilà. Après, il y a au niveau celui qui va être plus dynamique dans les armements et encore plus explosif là. Oui, c'est mieux. D'accord? Mais si vous voulez le travailler, on va le travailler ici doucement et exploser. Je vais exprès de bien plus contraster que d'habitude. D'accord? Ce qui va empiéter sur la fluidité et la dynamique générale. Mais c'est pour que vous compreniez. Donc ici, Chungi. Ici. Hum-yang. Hum-yang. Ici. Hum-yang. Parce que c'est un double. D'accord? Ici, hop. Ici. Hum-yang. 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 Vous voyez? C'est ce fameux niak là. Hein? Si vous aimez aussi ce terme, c'est le niak que vous trouvez. C'est être capable d'exploser à tout moment. Je suis relâché et d'un coup, paf, ça part. D'accord? C'est exactement ça. Le taekwondo, hein, c'est l'essence même du taekwondo, c'est vraiment être ici nonchalant et d'un coup, paf, ça part. Ok? Les jambes, c'est pareil, en combat, c'est pareil. On est relâché et d'un coup, paf, ça part. C'est exactement la même philosophie dans le poussé. Donc ensuite, là, ça commence à être intéressant. Souvent, cette technique, c'est vraiment le symbole de Paljang. Hein? Owen Santal Maki. Donc, comment on fait ça? Quand je vous ai dit que Chijang c'était important, souvenez-vous de Kawimaki. Kawimaki, donc pour ceux qui seraient perdus, on est là. D'accord? Ici, je viens bloquer Owen Santal Maki. D'accord? C'est un blocage prioritaire avec la main qui est dessus. Du coup, le tronc va tourner vers la droite. D'accord? C'est complexe, mais on va le voir comment on fait. Et le Halemaki, lui, subit le tronc qui va dans l'autre sens. Du coup, quand on est sur place, il va accélérer. D'accord? Ça va créer un contraste de vitesse, un contraste d'énergie. Lui, il va là, lui, il va là. Et du coup, bon, ça c'est un peu style bâclé, quoi. D'accord? Mais comme on a le bras ici qui est prioritaire, c'est normal. D'accord? Normalement, l'Halemaki se fait dans le même sens. D'accord? Mais là, comme dans le Kawimaki, Owen Santal Maki, le bras qui est au-dessus, il est prioritaire. Donc maintenant, comment on fait Owen Santal Maki? Donc Kawimaki, souvenez-vous, on était là. Chijang. D'accord, on va avancer ici. Ici, j'arme. Un, en haut, au niveau de l'épaule. Mon Halemaki, il est là. On est d'accord? Le tronc, il tourne dans le même sens. Et là, 1, je bloque. 1, 2, 3, 4. Celui-là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le premier. Bon. On va même faire le troisième, d'accord? Parce qu'ici, c'est même bras, même jambe, droite, comme le Owen Santal Maki. Donc, si je le fais ici, je suis là. 1. Je monte à l'épaule et je bloque de face. D'accord? Vous voyez bien comment je fais. Ici, maintenant, regardez. Je tourne le corps un peu plus. Je monte l'épaule. Et là, je tourne. Boum. Là, c'est pas mal ça, ça ressemble à quelque chose. Maintenant, regardez, j'ai juste à faire ça. Et là, j'ai ma position parfaite. D'accord? On recommence. Je suis là. D'accord? 1, 2. Pour arriver au niveau de la tête, eh bien, je lève ici la tête. Et là, regardez, je fais comme un Kawimaki. Boum. Et j'arrive parfaitement en Owen Santal Maki. Maintenant, si je fais Kawimaki un peu plus, regardez. 1. Vous voyez bien que ça bloque en haut. Je monte, ça bloque en haut. D'accord? Là, je repars, je monte, ça bloque en haut. Et là, regardez comment je suis. Maintenant, je me décale. Et maintenant, je décale ici les bras. Et c'est la même logique. Ok? Sauf qu'il faut bien être ample ici, bien fluide. Et le contraste ici, c'est je laisse faire la vie des bras. Et après, quand je suis là, j'accélère. Paf! Et là, je suis bien droit. D'accord? L'avant-bras ici, d'accord, le palmok, il est vraiment vertical par rapport au sol. Comme ça, le juge il va voir de suite si c'est comme ça ou comme ça. Vous devez être absolument vertical. Selon votre physionomie, ça c'est pas important. D'accord?
Naturellement, ça va faire 90 degrés chez la majorité des gens, mais c'est pas impossible que vous deviez ici baisser un peu le coude, voyez, pour ne pas ici dépasser la tête si vous avez l'avant-bras. Voilà. Moi, ça va, c'est bien perpendiculaire, donc au niveau de mon apprentissage, c'est plus simple, d'accord? Mais si ici, vous êtes tout droit là et que vous dépassez, c'est pas bon. Il faut baisser le coude et la règle absolue, c'est le bras vertical ici, d'accord? Et à l'emaki, vous connaissez, hein, vous avez le fameux téléphone ou les 2 points qui sont là. Donc maintenant, quand je suis là, ici, regardez bien comment je fais. Je suis là, je vais transférer mon poids en tournant mon tronc vers là-bas. Donc je transfère mon poids, 1, et là regardez, je tourne, 2. Là on est d'accord, j'ai la majorité de mon poids sur la jambe droite arrière. Ok, je le refais là pour que vous voyez. Donc ici je lance, regardez, bon j'étais là, ici je me déplace, et là je tourne, et là je peux déplacer le pied. Boum. Là mon tronc, si j'arme ici, il n'est pas bon, parce que je n'ai pas réarmé mon tronc. Donc c'est ça qui est complexe dans cette technique, c'est qu'il faut réarmer le tronc. Non, regardez, je suis là. Ici je tourne, je fais doucement, et regardez, mon tronc il est là. Bam. Là, comme ça, après, quand je finis, paf, j'atterris en respectant ma largeur ici de hanche, d'accord, par rapport à la jambe gauche et la jambe droite qui sont éloignées, ok, et du coup, c'est mon ouverture naturelle. Et là, je n'exagère pas. Vous voyez là, si je force, c'est pas bon. Donc, je reste bien ici. Voilà. Et là, par contre, là, j'arme, et là, je reviens, pam, avec ma position naturelle. Et là, les pieds, d'accord, c'est un aboubi particulier. Les 2 pieds, d'accord, normalement aboubi, on est comme ça, d'accord, ou là, la jambe droite, hein, si je fais sur ce plan-là, la jambe droite ici. Là, les 2 pieds sont parallèles sur la même ligne. Donc, regardez, là, il y a une ligne que, quand vous allez atterrir, vous devez être comme ça. Aboubi traditionnel, d'accord, on était ici. Là, on est comme ceci. Pourquoi? Mais parce que c'est entre les deux et c'est un double blocage. Du coup, on ne peut pas être comme ça et être à l'aise pour bloquer derrière. Du coup, on regarde là-bas. Du coup, c'est entre les deux. Ici, les pieds, ils sont à 45 degrés vers la droite. D'accord? Si vous faites comme ça, c'est tchouchoum, ça dit. Attention. Donc, 45 degrés ici. Bien parallèle sur la même ligne. Orteil, talon, tout ça, c'est aligné. Et là, j'exécute mon Santen Maki. Et là, d'un point de vue martial, c'est propre. Ok? Donc maintenant, en un coup. C'est une technique qui demande beaucoup d'apprentissage. C'est difficile de le faire comme ça, bam, du premier coup. Donc on va le décortiquer encore une fois pour que ce soit clair. Ici, quand je commence à tourner, j'arme en bas. Vous voyez, mon poing, il part en bas. Donc ici, 1. D'accord? Quand je déplace ici ma jambe, ça monte. D'accord? Et là, je suis avec mes 2 appuis. Et là, je peux lancer, paf, mon Owen Santen Maki. D'accord? On recommence un peu plus dynamique. Je suis là. 1, 2. Ok? Le regard est là-bas, bien sûr. Hein? Ok? Maintenant, je le fais avec le bon regard. Je suis là. Regardez doucement. 1, 2. Et là, je bloque. Voilà. Le regard, il reste ici. Donc maintenant, ici, d'accord? On est ici. Angyotek. D'accord? Je viens ici. Uppercut. Ok? Donc, quand je suis là, boum, je déplace mon pied gauche vers ici la droite, sur la même ligne. Comme ça, regardez, quand je vais tourner, je vais pouvoir retrouver un abgoubi parfait. Si je tourne ici sur le même plan, vous voyez bien que c'est pas bon. Je le refais ici comme ça. Comme ça, vous allez bien voir. Regardez, si je fais ça, ben, ça ne marche pas. Je ne suis pas en bon abgoubi. J'ai la nécessité ici de décaler mon abchouk. Et là, je tourne. Et là, j'ai un abgoubi parfait. Pour faire ici mon dangotok. D'accord? Ici, boum. Uppercut qui remonte là. Donc, je le fais ici. Et là, on va avoir un contraste, d'accord? Parce que là, c'est un mouvement qui est lent sur 8 secondes. Donc là, il y a un beau contraste. Donc, si ici, vous êtes lent, et ici, vous êtes lent, au niveau visuel, c'est pas appréciable, d'accord? Le juge, il ne va pas vous donner une bonne note, d'accord? Donc ici, vous faites un, paf!
Et là, après, vous savez que c'est lent. Du coup, ben, vous pouvez vous reposer. Mais là, par contre, paf, il faut être ultra explosif pour créer cette expression de l'énergie. Non, regardez, ici, je suis là. J'arme doucement comme ceci. Vous voyez comment ici, le coude, il reste là où il est, mais c'est mon avant-bras qui va descendre en tournant mon corps. Je tourne mon corps en même temps que je tourne ici. Bon, première côte, l'épaule en bas. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4. 4, c'est croisé ici. Et là, je continue. 5, 6, 7, 8. Et là, je remonte bien ici. Boum. Ok? On recommence. On recommence de là. Ici, dès que je me déplace, je commence à compter. C'est 8 secondes. Ici, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je suis là. 5, 6, 7, 8. 7, 8, c'est la fin de la rotation. 7, 8. Et là, je remonte bien. D'accord? Le corps est naturellement engagé jusqu'à ma capacité maximum de hanche ici. Hein, je n'exagère pas pour tomber. Voilà. Et là, j'ai fini la technique. Donc, on va le faire du chiligi. Comme ça, vous allez bien comprendre comment on fait. Ici, tranquille. Là, je viens d'exploser. Du coup, je crie contraste. Là, doucement. Paf, j'ai explosé. Là, regarde. Doucement, je me repose. J'ai 8 secondes. Ok, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc, ici, je suis là. D'accord? Ça glisse. Souvenez ce qu'on avait vu ici sur le fait de monter, remplacer. Mais là, je monte plus haut. Je ne suis pas là. Je monte là et ça glisse pour remonter en uppercut. D'accord? Vous voyez, je ne pars pas d'en bas. Sinon, après, je suis trop loin. Non, je dois frapper ici, comme ça. Vers le haut. Ok, donc je suis bien comme ça. Et là, c'est le coude qui remplace. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai bien tapé le menton. D'accord? Donc, ici, je continue le kumse. Je suis là. Là, j'ai explosé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, regardez, je tourne, je réarme. Ça, c'est lent, c'est contraste tranquille. Je me déplace. Apkwasegi. Dès que j'ai posé mon apkwasegi, le pied ne bouge plus. Non, regardez. Apkwasegi, parce que ici, je l'ai devant. Si c'est trop grand, attention, vous allez décaler. Il faut respecter un bon apkwasegi. D'accord? Donc, ici, je suis là. Boum. 1, 2, et là, je pose. Vous voyez où je suis? On commence. Donc, tranquille, je relâche pour créer ma vitesse. Mon déplacement, c'est un déplacement. Je ne veux pas ici exploser, ce ne serait pas beau. D'accord? S'il faut exploser, c'est le blocage. Donc ici, tranquille. 1, 2, regardez le bras. Et quand je pose ici, il est à son apogée. Et là, j'explose. Paf! Ok? On va le faire de manière dynamique. On est là. 1, paf! 2. Et là, c'est la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Je remonte bien. Ok? Donc, ça, c'est vraiment ce qui caractérise le palja. Hein, c'est cette ligne. Souvent, quand on voit quand on est ceinture de couleur, qu'on veut prétendre au premier dan, on voit faire ça. On fait ah, c'est beau, c'est un poussé qui est beau. Hein, c'est des techniques qui sont belles à voir en photo. D'accord? Donc ici, on reprend là. Après, on avance un peu. Ici, je suis là. Tranquille. 1, 2. Vous voyez? Contraste. Et ici, c'est pareil. Là, c'est lent. Là, il n'y a que de la vitesse lente. Là, on est vraiment dans la vitesse lente. Ok, là, j'ai fini. Ensuite, je vais devoir transférer mon poids vers l'arrière. Et ça, de manière harmonieuse aussi. C'est ma première vitesse. Et là, je vais venir vers vous. Donc, je suis là, en sonal maki pour frapper vers le drapeau là-bas. Pour bloquer là-bas. D'accord? Donc là, si j'arme ici, regardez, je tourne et là, je suis lié. Et là, c'est pas bon. Ok? Donc, je vais armer mon sonal maki vers vous. Ça va enclencher tranquillement mon déplacement. Et ça va tout simplifier. Vous voyez, je suis là. Je pose, je suis là. D'accord? Et là, boum, je bloque. Je le fais ici pour que vous voyez bien. Donc, je suis ici. D'accord? Boum. Tac, tac, tac.
Voilà, l'autre côté. Tac. Boum, boum, boum. On est là. Très bien. Ici, du coup, moi, je vais venir vous regarder. Je me déplace. Ici, je pique. Je place mon 8 goubi. Je suis à l'apogée. Et là, pam, je bloque. Ok. Donc, on recommence ici. Là-bas. Je suis là. Ici, je vais piquer vers la gauche. 1. Vous voyez comment je pique? Et là, je me place correctement. Je regarde si tout va bien. Je lève. Et là, ça, c'est mon harmonie. Et là, quand j'ai stoppé, paf! Mon hum yang. Il est là, mon hum yang. Ok? On recommence une dernière fois. Regardez ici. Hum yang. Très bien. Ici, c'est comme au début. Imaginez, vous êtes ici bloqué. Ici, enfin, point fermé. C'est la même chose. Donc, je suis là. Hum yang. Pas de difficulté. Ici, Apchagi. Tranquille. Hum. Je frappe. Et là, regardez. Tranquille. 1, 2. Et là, quand vous posez, il faut rapatrier le corps. Pas attention. Voilà. Donc maintenant, on va le décortiquer. Donc ça, facile. Ici, Apchagi. Boum. Quand vous faites l'Apchagi, c'est la même logique. Je rapatrie l'Apchagi, regardez, le corps se tourne. Et quand je pose le premier, je suis là. D'accord? 1, 2. Et dans le 2, regardez, je commence à revenir. Et après, ici, je pousse pour rapatrier. Bon, seuil. Et là, si vous avez bien fait le 7e poussé, normalement, ça c'est facile. D'accord? Donc, je recommence. Doucement. Ici. Apchagi. Je regarde. D'accord? Ensuite, dans mon mouvement, vous voyez bien que mon talon, il va où? Vers l'arrière. Ça va créer une énergie vers l'arrière. Ça, je l'utilise. 1. D'accord? 1. Je pose, je suis là. 2, je vais derrière. D'accord? Deuxième pas. Et là, en même temps, je suis déjà en mouvement. Je ne suis jamais ici stoppé comme ça. 1, ça revient. Et là, j'accélère. Paf! Et je bloque mon bomsegi. D'accord? Donc ça, pareil, il faut faire doucement. La dernière fois, ici. 1, tang, tang, tang. Ça fait 1, 2, 3. Ici. 1, 2, et vous rapatriez 3. Mais c'est glissé. Il ne faut pas trop penser 1, 2, 3. Il faut plus penser 1 et 2. Parce que le 2, en fait, il tracte. Ce n'est pas un mouvement, c'est juste la continuité. D'accord? Regardez. Ici. 1 et 2. C'est comme ça qu'il faut le voir pour bien l'assimiler. Ok? Bien sûr, si vous préférez faire 1, 2, 3, c'est bien. Mais votre bras, vous voyez, il ne bouge plus là. Lui, il doit toujours être en harmonie. Ici, Apchagi, Hana, Toul. Terminé. Ok? Donc là, bomsegi. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans le 7e poussé. Donc si le 7e poussé est bien exécuté, il n'y a pas de raison que ce soit difficile ici. Donc, pareil, hein, vous avez compris Homea. Donc je suis là. Ici, regardez bien, je vais transférer mon poids, armer ici, et à l'apogée, je pose et paf, je bloque. Et là, c'est Humya, c'est pareil. Je ne peux pas ici, regardez, tourner comme ça. Regardez le bomsegi que ça fait, il est vilain comme tout. Je suis bien bomsegi. Je transfère mon poids, je dois déplacer mon apchouk. Et quand je pose le apchouk, je suis ici à l'apogée, bam, et là, je bloque. Et là, je dois bien être au sol. Vous voyez, je suis descendu ici. 1, 2. Ok? Donc ça, c'est Hum-Yang. Regardez, tranquille. Hum-Yang. Explosif. Du coup, là, vous pouvez créer du contraste de vitesse sans que vous vous en aperceviez, en fait. D'accord? Souvent, on bat ici, on fait... Non. Une harmonie. Sinon, c'est pas beau. Hum-Yang. Ok, on est là. Ensuite, ici, pourquoi c'est intéressant? Ben, c'est comme un Apchagi. Quand on est plié, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je n'explose pas la jambe, sinon là, elle est derrière, et là, je vais frapper en bas, et ça, c'est pas bon. Donc ici, regardez, je rapatrie, je lève, et là, j'explose, et là, je relâche. Mon apchouk, d'accord? Donc je refais ici, je suis là, bam, et là, ça part, je suis bien droit. Toute l'énergie va vers le haut, il n'y a pas besoin d'aller vers l'avant. D'accord? Je suis là, boum, je frappe correctement. Ici, du coup, c'est Hum-Yang, regardez. Hum-Yang. Ici, Hum-Yang. Pas de difficulté, c'est un Bao Chiligi. Mais à partir de là, je suis là, regardez. Ça, vous le connaissez, on l'a travaillé plein de fois dans d'autres poussées. Donc ça, c'est pas difficile. Ok? Donc,
Même chose, je suis là. Boum. Hop. Boum. Yang. Boum. Même ici plutôt. Boum. Yang. Et là, je lève la main et je crée du mouvement vers l'arrière. Parce que je vais rapatrier. Boum. Yang. En un coup. Vous voyez, c'est pas 1-2 là, c'est en un coup. Et là, ça fait 1. Et bam, se gui. Vous voyez? Donc là, si vous avez fait 1, 2, dans le 7e poussé, c'est la même chose. Hein. Sauf qu'on a la main ici ouverte. Ça ou ça, c'est pareil. Donc je suis là. Regardez. 1, 2. Et je bloque, je tourne. Ici. Ah, mais ça vous le connaissez dans le 7e. Souvenez-vous, on est là. Je tourne le poing, je pose et je bloque. Là, c'est la même chose, mais en sonal. Donc je suis là. Boum. Donc là, lui, ben, il est pas mal bien placé, ça m'intéresse. Regardez, j'ai juste à monter ici. Hop. 1. Je décale pour être bien. Sinon, regardez, si je tourne comme ça, ben, même chose qu'Abgoubi tout à l'heure, ça ne peut pas marcher. Donc, ok, en compétition, en passage de grade, surtout en passage de grade, faites-vous plaisir à bien faire les positions. On a le temps, hein, il ne faut pas se précipiter. Comme je l'ai dit, contraste. Créer le contraste, c'est plus joli que se précipiter. Imaginez là, je suis là, j'ai fini, je vais me précipiter. Ben, je tombe. Non, Hum-yang. Contraste. Donc je suis là, regardez. Hum-yang. Et voilà, là, je maîtrise, je suis stable, stabilité dynamique, comme ce qu'on a vu dans le 7e poussé. Tout est magnifique. Donc je suis la même chose. Hum-yang. Jambe, hum-yang. Là, je tracte en un mouvement. Hum-yang. Ok. Pas tant de son. Et là, ce mouvement, ce petit switch de jambe, vous l'avez travaillé 2 fois dans le 7e poussé. Au début, 1, Apchagi ici, et ici. Boum, Apchagi là. Hana, Toul, et on l'a travaillé ici aussi. 1, 2, et là je change. 1, 2. Donc ça ne doit pas être difficile. Si vous avez travaillé, si vous n'avez pas travaillé, vous ne travaillez pas le Paljam. Le Paljam, c'est aussi le début comme la fin. Donc il faut reprendre du premier poussé tranquillement de chaque étape. Et chaque principe fondamental, vous travaillez sur Ija, 8 principes fondamentaux. Ija, 8 principes fondamentaux. Et petit à petit, votre Paljam il va devenir facile. Si vous voulez tout apprendre sur Paljam, très difficile d'être bon. D'accord? Ça s'est jamais vu parce que au niveau martial et au niveau historique, on n'apprend jamais le premier poussé Paljam. D'accord? Mais on apprend il, i, sam, sa, o, yu, che, pal. Il y a une construction pédagogique derrière. C'est comme quand on va à l'école. Avant de devenir un grand scientifique, on apprend à faire 1 plus 1. Mais là, c'est pareil. D'accord? Donc, quand on est ici, maintenant, papa que je retrouve, voilà, j'ai fini là. D'accord? Donc, on va juste le revoir rapidement à partir de là. Donc, ici, j'ai fait mon chigi, je fais mon apchagi. Bien de face. 1, 2, 3. Ici. Donc, voilà, je me recule un peu pour voir bien les jambes. Focalisez-vous bien sur les jambes. Je suis là. 1, 2. D'accord? Ici. 1. Vous voyez, je n'ai pas explosé là. Sinon, si je lève et j'explose sans contracter, le genou va aller en bas. Et là, vous n'allez jamais frapper en haut. Souvent, on voit pas des trucs comme ça. Non, non. Réfléchissez. Si je bloque ici et que je monte là, ben, ça monte là aussi. Et du coup, après, je peux relâcher. D'accord? Et tout ça dans un dynamisme parfait. Boum. 1, 2. Je reviens. Ça, pas de difficulté. C'est là que c'est important. Ici. Boum. Vous voyez comment j'ai décalé? Yang. Ici, pareil. Boum. Boum. Yang. Et ici. Boum. Yang. Boum. Donc ensuite, il reste quelques techniques et on aura fini. D'accord? Donc, ici, on va vers la droite. Donc, regardez, j'arme ici. Comme un alemaki, parce que c'est un gudoro alemaki, comme au début. Mais en bas. Du coup, je suis là. Le bras est là, regardez. Le coude va monter. 1. Douit goubi. 2. Donc ici, dans mon mouvement, yang. Vous voyez, il n'a pas l'impression que tout est crispé. Je suis relâché. D'accord? Yang. Pour pouvoir accélérer. Si ici je bloque, difficile de repartir. Je lance dans un sens pour repartir encore plus fort dans l'autre sens. Ici maintenant, Apchagi, Kudoro Apchagi. D'accord? Donc, pardon, Chu Apchagi. Voilà, c'est Kudoro Aremaki,
Apchagi et tuyau apchagi. Donc là, c'est sur place. Donc regardez, je suis là, boum. Ici, qu'est-ce qu'on a vu quand on fait un duit boubi? Ici, il faut revenir là, d'accord? Sinon, après, vous allez frapper sur le côté. Donc, je vais faire de face. Je suis là. Je reviens ici. Mon premier apchagi. Je dois rester ici bien stable. Et de cette technique, je dois juste poser comme si c'était au même endroit. Je lève et je fais mon deuxième apchagi. Et vous voyez comment j'atterris bien droit. Comme tout à l'heure sur le double dansang. Double dansang, souvenez-vous. 1, 2, j'avance. Et là, sur celui-là, c'est sur place. Donc, regardez, je le fais ici. Encore une fois, ici. 1. Et là, c'est là. Si je tombe en avant, perdu. Je ne maîtrise pas. Donc, on refait ici. 1, j'attends d'être là. Je saute vers le haut de manière verticale. Hop, vous voyez, si je penche en arrière, ça ne marche pas. Donc, ici, encore une fois. 1, je saute bien vers le haut. 2, et là, je peux réarmer pour partir. D'accord? Donc, si je suis là, boum, j'ai fini. Donc, apchagi, qu'est-ce qu'on a vu de l'autre côté? Ici, hop, hum. D'accord? Yang. Donc, ici, hum. Apogée, je touche, position intermédiaire. Paf, yang. C'est la même chose, mais de l'autre côté. Ici, regardez bien. Même chose. Hum, hum, yang, yang. Hum, yang, yang. D'accord? Ou yin, yin. Pardon, on commence. Yang, yang. Donc, yin, yin, yang, yang. Voilà. Hop, ici. Yang, yang. Yin, yang, yang. Vous voyez? Yin, hum, hum, yang, yang. C'est pas yang, yang. C'est hum, hum, yang, yang. Ok? Ça c'est compris, c'est comme l'autre, donc on passe. Donc là, on a fini cette ligne. On n'a pas besoin de réavancer derrière, attention. Donc ici, j'ai fini. J'ai fait mon apchagi. Bam. Ici, hum, yang. Ici, hum, yang, yang. Ici, même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a tourné ici pour faire Santalma. Ici, c'est un mouvement que vous connaissez, que vous maîtrisez, d'accord? Puisque c'est ce qu'on fait dans le 7e Pumse. 5e Pumse, ici, regardez. Hein, on fait bien ça. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est du connu, pas de difficulté. Je pars Chiligi, je tourne. 1, 2. Donc, doucement, regardez. Boum, et j'accélère. Ici, sur place. Donc, comme dans le 5e, on avançait. Ici, c'est sur place. Donc, je suis là, j'avance comme un Chiligi, mais c'est un palcouk d'Olo Chili. Et la main ici. Donc, regardez, je suis là. Boum. Ici, tranquillement, comme Chiligi tout à l'heure, comme ce qu'on a fait là. Boum, yang. Regardez. Hum, yang. Et ici, hum, yang. Je relâche. Hum, yang. Ok? Donc je le refais correctement dans le bon sens. Je suis là, je tourne. Ici, hum, yang. Hum, yang. Hum, yang. Hum. Vous voyez, je pars et après j'accélère. Hum, yang. Si vous crispez tout, je vais vous le faire, vous allez voir, c'est moins joli. Je suis là, regardez. Souvent, on voit ça parce que on est stressé et aussi on ne comprend pas hum yang. Là, il faut vraiment décortiquer. Dans un même mouvement, il y a hum yang. Donc, on recommence tranquillement. Regardez, là, je prends mon temps. Hum yang. Là, je relâche. Hum. Et après, j'explose. Et là, regarde, pareil. Le coude va vers le bas. Ça, c'est mon hum. Et après, je peux lancer yang. Regardez, tranquille. Il jump, ici, et tout droit. Paf. Ici, hum, yang. Et ici, regardez, je laisse partir. En laisse tractant ici, ça va tranquillement tracter mon bras. Hein, ça fait un effet d'inertie. Et l'autre bras part. Hein, si je le fais ici. Boum, boum, regardez. Hum, yang. Ok. Donc, hum, pam. Hum, yang. Voilà. Et après, c'est cette capacité à maîtriser hum, yang, le contraste de vitesse dans un mouvement. Donc, bien sûr, c'est pas très perceptible, mais il faut que vous le ressentiez. Donc, si on fait une dernière fois ici, après l'autre côté, c'est pareil, et après on a terminé. Donc, ici, hum, yang, hum, yang, hum, yang. C'est un peu plus rapide. Et ici, hum, yang. Vous voyez, il existe. Ici, c'est pareil, transfert de poids, donc ça, vous connaissez. Hum, yang.
Ici, même chose. Hum, yang, hum, yang, hum, yang. Et là, c'est terminé. Hum, c'est terminé. D'accord? Donc voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur le Palja. Donc, on en a fini avec le Palja aujourd'hui. Donc voilà. Vraiment, maintenant, il faut que vous compreniez chaque principe qu'on a fait. Donc, le premier, structure du corps, parallélisme, verticalité de la colonne vertébrale. Ensuite, on a travaillé sur le tronc, l'utilisation des hanches plus ici du buste, des épaules qui sont liées pour lancer les bras et les techniques dans le bon sens, d'accord? Pour rajouter cette énergie de rotation en plus de l'énergie des jambes. Ensuite, on a travaillé sur les déplacements, comment se déplacer dans l'espace. Ensuite, qu'est-ce que on a vu? Les positions intermédiaires, comment bien positionner une technique. On a vu la respiration, donc là c'est pareil, Hum Yang ici. Vous voyez, c'est la même chose. Ce qu'on a travaillé dans le... Tout ça en fait c'est un mélange de tout le contraste, hein, de tout ce qu'on a vu. C'est pas forcément nouveau, d'accord? Ça ne doit pas être un principe fondamental difficile, mais il faut quand même le différencier. Ensuite, dans le 6e Pumse, on a vu la fluidité. Le mouvement se stoppe uniquement à la fin, d'accord? Bon. Quand il doit se faire. Ici, c'est d'autant plus vrai. Vous voyez, je ne dois pas stopper pour refrapper. Ici, c'est en un coup. Boum. Et après, Kawimaki, c'est pareil. Je suis là, en un coup. Boum. Boum. D'accord? Tout ça se fait en un coup. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait le Chijan la semaine dernière avec la stabilité dynamique. Donc là, vous voyez bien que quand on est là, on doit être stable et dynamique à la fois ici. Pam, pam, pam. Et là, c'est un exemple. Hein, comme ça, 1, 2. Il faut être stable. Bam, bam. Et ici c'est pareil, je suis stable et dynamique. C'est-à-dire que si j'arrive à bien maîtriser, à bien être stable sur mes jambes, à bien être dynamique, eh bien, je peux créer du contraste de vitesse, quelle que soit la technique. Okay? Et aujourd'hui, on a vu le contraste. Donc maintenant, vous avez compris, Hum Yang, Yin Yang, froid, chaud, d'accord? Voilà, et tout ça, il faut trouver après l'harmonie, hein, c'est jamais à 100% négatif et à 100% positif. D'accord? Il faut trouver l'harmonie là-dedans, et c'est ce que vous avez dans le drapeau coréen, avec le Taeguk qui symbolise le cercle. Hein. Le cercle du drapeau coréen, c'est Taeguk. C'est toute chose dans l'univers. Donc voilà, donc moi ça m'a fait très plaisir de vous enseigner tout ça. Donc la semaine prochaine, on va faire une grande synthèse de tous ces Taeguk Il Isamsa Oyuk Chikpal. Comme ça, on aura bien clôturé le programme de premier dan. Donc maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous souhaitez travailler par la suite, d'accord? Si vous voulez un peu progresser sur des choses spécifiques, ou si vous voulez par exemple qu'on fasse vraiment un entraînement un peu plus traditionnel, un peu plus dur, un peu à la coréenne, où vraiment on fait que répéter des gestes pour vous motiver. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de le faire, mais si vous le faites en même temps que moi, ben, ça vous fait travailler, ça vous motive. D'accord? Très bien. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle progression. Allez, Dobok ceinture, Turdora. Voilà, et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, hein. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui le font. Moi j'analyse rapidement ce qui ne va pas, et comme ça je vous fais un petit retour rapide, et puis après si vous voulez aller plus loin, c'est possible aussi. Allez, Hana, Tol, 7, et que le Taekwondo soit avec vous.